Et bonjour à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas montré ma petite tête en vidéo parce que j'avais pas l'élan en fait, et donc je me suis donné un peu cet été pour faire une pause aussi avec les vidéos, et puis voilà, en tout cas je suis dans une phase où j'ai plus envie de forcer les choses et vraiment de faire les choses comme je le sens. Et donc je sentais plus de faire de vidéos, en tout cas j'avais plus l'élan, d'écrire, voilà, plus de partager par écrit et à travers des photos, notamment sur Instagram, mais moi en vidéo. Mais je ne sais pas si vous entendez derrière moi les travaux. Et du coup, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment pour moi depuis ces derniers mois. Donc il y a des travaux en face de chez moi, au-dessus de chez moi. Hier il y avait en plus les gars qui tondaient la pelouse. Et donc je suis en plein chantier intérieur et ça se manifeste à l'extérieur, comme le bifidus actif. Et du coup, j'ai pas du tout prévu de faire cette vidéo. Et en fait je me suis dit parce que je vais partager un petit peu ma compréhension de ce que je suis en train de vivre, parce que il y a beaucoup de personnes aussi dans mon entourage qui vivent un petit peu le même processus, qui se manifestent de manière différente, mais voilà, donc je me suis dit peut-être que ça pourrait aider certaines personnes d'avoir mon retour d'expérience, en tout cas ma vision des choses. Et ce que je vois, c'est que nous sommes beaucoup à vivre un beau chantier intérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont en chantier, voilà, intérieurement, et du coup ça se traduit par énormément d'inconfort et beaucoup comme un processus de désidentification. Donc il y a beaucoup de gens autour de moi en fait, et moi inclus, où je suis passée par une phase où je ne savais plus du tout qui j'étais, mais plus du tout, c'est à dire que je m'étais construite et identifiée à un personnage comme nous tous, et ce personnage est en train de s'effriter, de tomber, de se casser, et quand tu t'es identifié toute ta vie à un personnage, tu sais plus, et donc il y a cette phase où tu ne sais plus qui tu es, et qui est très inconfortable, et il y a comme si tous les pans de ta vie, en tout cas beaucoup de pans de ta vie s'effondraient. Et en tout cas, c'est très paradoxal, parce que moi, pendant que je vis tout ça, il y a bien sûr une partie de moi en surface qui est en flip total et qui est en désarroi et qui vit les montagnes russes émotionnelles. Et en même temps, il y a aussi une part de moi qui est très contente que ça se passe, parce que enfin, je me rapproche de plus en plus de la liberté intérieure, de la paix et de mon être profond. Et donc j'avais envie de faire ce partage parce que si vous êtes aussi dans ce processus où vous avez l'impression de ne plus savoir qui vous êtes, que tout s'effrite et s'effondre dans votre vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, eh bien c'est bon signe. C'est bon signe parce que je crois vraiment qu'en ce moment, la vie nous invite, nous pousse dans nos retranchements, pour que ce soit tellement inconfortable qu'on ne puisse plus supporter ce qui était à peu près tolérable jusqu'à maintenant. Les petites choses à lesquelles on s'accrochait, notre petit confort, notre petite prison dorée. Et là, c'est comme si la vie nous invitait à nous pousser vraiment dans nos retranchements pour qu'on n'ait plus le choix, qu'on arrête de faire des compromis avec nous-mêmes. Et que là, la vie nous invite à lui dire un grand oui, à faire un gros saut dans le vide et à dire ok, à partir de maintenant, je me choisis. À partir de maintenant, je me dis oui. À partir de maintenant, je dis un grand oui à la vie et je vais enfin vivre en cohérence avec qui je suis, avec mes aspirations profondes, avec mes rêves, et même si ça me fait flipper. Parce que si vous vivez ça, en tout cas, c'est que vraiment la vie vous invite à sortir de votre zone de confort, à vous rapprocher de votre être profond, et qu'elle vous pousse vraiment pour que ça devienne tellement insupportable que vous n'ayez plus le choix que de changer ce qui ne vous convient pas, et c'est ce qui ne vous convenait plus depuis un petit moment, mais là ça devient intolérable, ça devient insupportable, et donc vous n'avez plus le choix aujourd'hui que de poser des actions concrètes, et que si vous résistez à ce changement qui est déjà en train d'opérer, puisque si vous vivez ce processus de désidentification, la douleur va être de plus en plus
profonde, ça va être de plus en plus compliqué en fait. Et donc moi c'est ce que je suis en train de vivre, donc je vous le partage, c'est qu'il y a une partie de moi bien sûr qui résiste, qui veut pas souffrir, qui veut pas vivre de l'inconfort émotionnel, et en même temps il y a vraiment une part de moi qui dit allez, je lâche et je m'en remets à la vie, voilà, en sachant que j'ai cette foi profonde dans la vie et cette conscience et cette confiance que la vie ne m'arrive pas à moi mais pour moi, et que si elle me pousse dans ces inconforts là, c'est que j'ai les ressources pour relever le défi, parce que la vie ne nous présente que des défis qu'on peut relever, et en plus je sais que cette descente dans les ombres, dans mes ombres et dans mes obscurités que je vis depuis plusieurs mois, me pousse aussi vers plus de lumière. En fait j'ai davantage conscience de mes ombres parce que j'augmente ma lumière, sinon je ne les verrai pas. Donc voilà, c'était ce petit partage avec vous pour vous encourager si vous êtes dans ce processus-là, vraiment d'avoir confiance et même si c'est plus facile à dire qu'à faire, vraiment de faire une totale confiance à la vie, de tout lâcher, vraiment de tout lâcher, c'est ce qu'on nous demande de faire, de tout lâcher, de se remettre à la vie et à la lumière, pour employer des grands mots spirituels, mais vraiment. Donc je vous souhaite bon courage dans ce processus-là, et puis on se retrouve de l'autre côté du tunnel.